C'est une fiche Covid SFAP qui a circulé dans les hôpitaux pendant la période du Covid. Donc là, ça concernait les protocoles. Voilà la conception de la SFAP, du consentement éclairé du patient. Donc, que dit la SFAP? Il est important de ne pas mentir, mais tout ne peut pas toujours être dit. Donc ça veut dire qu'on va laisser entendre au patient qu'on va s'engager à lui soulager ses douleurs. On va certainement pas dire qu'on va l'envoyer au cimetière, et encore moins comment, alors que les protocoles en question n'utilisent que des médicaments jusqu'en 2022 pour le midazolam hors AMM, c'est-à-dire la loi impose une responsabilité renforcée du médecin et une information éclairée, complète du patient. Voilà comment l'interprète la SFAP. Donc ça donne en fait le repère. En 2016, la dose classique pour une sédation, c'était 25 mg. Pendant le Covid, on a recommandé sur les fiches SFAP 70 mg, quitte à doubler la dose, ça nous met à 140. Ça veut dire qu'on est passé entre 2010 0,5, 2017 1 mg, 2020 3 mg en dose d'induction, et en passant de 25 mg par jour à 140, on a multiplié les doses par 6. Mais on a complètement changé, personne ne s'en est trop rendu compte, les protocoles de sédation pendant la période du Covid. Et ces fameux protocoles, actuellement, continuent à être utilisés larga manu dans beaucoup de contextes de services partout à l'hôpital, complètement hors contexte Covid. Voilà. C'est pour ça que je n'hésite pas à dire que la crise Covid nous a ramené les cocktails lithiques. Et il n'y a plus aucun doute, aucune équivoque à avoir sur le fait que les personnes qui ont été passées dans des protocoles Covid ont été purement et brutalement euthanasiées.